Salut à tous, c'est Yonetan. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un petit tuto sur les barrés parce que j'ai vu beaucoup de choses sur internet et c'est pas toujours des conseils très efficaces. Donc je vais vous donner ma façon de faire des barrés. Euh, donc l'idée déjà, ça va être avec un seul doigt et ça va être l'index de réussir à bloquer toutes les cordes. Là, je me mets à la cinquième case et de faire en sorte que lorsqu'on les joue une par une, toutes les cordes sonnent. Pour ce faire, vous allez donc mettre votre index à la cinquième case, il faut essayer qu'il soit bien droit, d'accord. Et il faut mettre le pouce, non pas derrière la cinquième case, il ne faut pas être en face du doigt, il ne faut pas être comme ça, il faut décaler légèrement le pouce, donc plutôt derrière la sixième. Pourquoi? Parce que si vous avez les doigts les uns en face des autres, ce qui va vous donner de la force, ça va être de serrer. Alors que si vous les décalez légèrement, et que vous appuyez, vous mettez un petit mouvement de poignet, on se sert de l'effet levier, on a beaucoup plus de force avec moins d'effort en fait. C'est beaucoup moins fatigant. Si je mets en face, vous voyez bien qu'avec un tout petit peu de pression, j'arrive à tordre ce petit bâton, alors que si je suis en face, je peux toujours serrer, ça ne tordra rien du tout. Voilà, donc ça va être l'idée qu'on va utiliser déjà pour faire en sorte que le barré sonne. Si vous arrivez à faire ça, en sachant que globalement, c'est sur cette partie-là du doigt, presque sur la tranche en fait. Voilà. Le doigt n'est pas complètement aplati. On n'aplatit pas complètement le doigt, pourquoi? Justement parce qu'on va devoir après placer des doigts au-dessus. Donc là on va faire un La majeur. Donc le barré est en cinquième case. Vous ajoutez dessus le troisième doigt, l'annulaire, à la septième case de la cinquième corde. Ensuite le petit doigt, l'auriculaire, septième case de la quatrième corde. Et enfin, il reste une place ici parfaite pour le majeur, qui tombe tout seul à sa place. Et donc lui il est sur la sixième case de la troisième corde. Et là on a un accord de La majeur. Donc la difficulté après, là, quand on place les quatre doigts, c'est de faire en sorte qu'aucun doigt ne touche les cordes. Donc j'essaie de vous montrer, vous voyez, tous mes doigts sont bien arrondis, et il n'y a aucun des trois doigts là qui est en contact avec une des autres cordes, mis à part celle sur laquelle elle est censée appuyer. Donc une fois que vous avez bien placé votre accord, donc le pouce, vous voyez, il est pareil, hein, et en fait il est en face du coup du majeur, vous faites un mouvement de poignet comme ça, vous essayez de mettre la force de tourner votre poignet vers l'extérieur pour utiliser l'effet levier, et vous vérifiez donc corde par corde, que votre barré sonne. Si ça sonne pas, bah vous réfléchissez à ce qui ne sonne pas. Est-ce que c'est un de ces doigts-là qui est mal appuyé? Est-ce que c'est le barré qui n'a pas assez de force? Ou est-ce que c'est un de ces doigts-là qui vient toucher une autre corde et donc empêcher la corde de sonner? Vous voyez, si j'aplatis moins les doigts, très vite on a des cordes qui sont bloquées. Donc il faut bien arrondir les doigts. Voilà, et on a un très joli son. Voilà, je pense avoir tout dit. Il faut avoir bien conscience que réaliser un barré, ça se fait pas en un jour ni même une semaine. Je pense que c'est 2-3 semaines de boulot, à raison de 5-10 minutes par jour. On fait ce que je viens de dire là. Vous pouvez changer d'endroit aussi sur le manche, en sachant que sur la troisième ou la cinquième, je pense que les cordes sont plus souples, suivant les guitares. C'est toujours beaucoup plus facile sur électrique. Sur électrique, ça nécessite aucun effort. Si vous avez les deux, essayez d'abord sur électrique. Quand vous êtes bien à l'aise, passez sur la classique ou sur l'acoustique. Dernière chose, quand vous maîtriserez vos barrés, si vous devez les passer dans un morceau, moi ce que je conseille toujours à mes élèves, c'est non pas de placer le barré puis les doigts au-dessus, mais l'inverse. Là je suis sur un La mineur qui va aller sur un Fa. Donc mon La mineur il est comme ça. Ce qui va se passer, c'est d'abord je vais mettre ces doigts là et enfin le barré va arriver. Si ces doigts là sont placés, le barré il peut pas se mettre ailleurs que là où il est censé aller. Alors que si vous placez d'abord le barré, vos doigts ils peuvent tomber un peu n'importe où. Donc c'est ces doigts là en fait qui vont cibler votre déplacement, qui vont guider votre déplacement, pardon. Donc vous mettez ces trois doigts là, puis le barré. Donc je suis sur un La mineur et j'arrive sur un Fa. Et ce, plusieurs fois de suite. Ceux qui ont des problèmes par exemple dans un enchaînement type No Woman No Cry, d'un La mineur qui reste sur un Fa, c'est ce qu'il faut que vous fassiez plusieurs fois par jour, ce petit enchaînement là. Donc au début le mouvement sera décomposé, c'est-à-dire vous serez comme ça, vous allez placer vos doigts un par un et le barré à la fin. Puis au fur et à mesure des jours qui passent, vous verrez que le barré se placera d'un coup. Mais il n'empêche que ce qui guide mon mouvement là, c'est les doigts 2, 3, 4, et non pas le premier. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que ça vous sera utile pour tous ceux qui galèrent avec cette technique. Gardez donc à l'esprit qu'il faut s'entraîner plusieurs fois, et donc assez rapidement, enfin rapidement, 2-3 semaines de boulot, je pense que vous commencerez à avoir des barrés qui sonnent. Salut, à la prochaine!